Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo triple unboxing. En fait, j'ai profité d'une offre qui est actuellement sur la Fnac, où lorsqu'on achète en fait deux éditions Steelbook ou Collector, le troisième est offert. Donc, pour optimiser l'offre, j'ai pris trois coffrets donc à la base qui sont à 39,99 €. Donc, que j'ai payé donc 79,98 € pour les trois, ce qui revient à 26,66 € pièces, ce qui fait pas cher pour ce type d'édition, surtout en neuf. Donc j'ai pris un film que je n'avais pas, Chantons sous la pluie, un gros classique de la comédie musicale. Je ne connais pas du tout. Bon, bien sûr, je connais la fameuse chanson I Singing in the Rain, comme tout le monde. Et les deux autres, c'est des upgrades. C'est deux films que j'avais en DVD et que j'ai upgradé en 4K Blu-ray. Donc nous allons procéder à l'unboxing du premier. J'espère que j'ai pas trop galéré à les ouvrir, parce que les plastiques sont de plus en plus costauds. Bon, on va dire que c'est bon, voilà. Donc, le premier, donc, Chantons sous la pluie, avec un joli fourreau bien épais. Le steelbook et un bouquin. Donc on va commencer par le livret. Donc le livret habituel du making of, on va dire des documents d'époque. Très chouette, bien complet. Donc le livret fait 48, ouais, on va dire une petite cinquantaine de pages. Voilà. Au niveau des goodies, ça se présente dans une petite pochette, comme souvent chez Warner. Bon, c'est trois éditions Warner, avec ce qui semble être des marque-pages, des cartes. C'est cartonné, c'est vraiment, c'est pas des photos traditionnelles. Donc avec le petit décor d'époque, plutôt joli. Voilà, ça doit être des affiches publicitaires d'époque. Donc là nous avons un petit sticker qui reprend la fameuse scène où il chante la fameuse chanson Singing in the Rain. Et nous avons également l'affiche du film réversible. Hop là. Donc voilà. Bah, très chouette édition. Donc je le répète, j'ai vu pour 26,09 €, ce qui est vraiment sympa. Donc au niveau des langues, nous avons droit à l'audio DTS Master anglais 2.0 et 5.1 en restauration. Et le français 1.0 pour le reste. Donc il y a une restauration en 5.1 pour l'anglais uniquement. C'est surtout à mon avis le gain, la netteté de l'image qui va y gagner dans cette édition. Donc en ce qui concerne le steelbook, il est plutôt joli. Il y a des effets de brillance un peu argentés sur le fond. Le titre, le nom des acteurs et le personnage avec son parapluie en spot gloss. Vraiment très joli. J'aime bien, c'est bien coloré. Puis bon, vu que ça vient de la Fnac en plus, le steelbook il est nickel, comme souvent. C'est vraiment très rare d'avoir des problèmes avec eux. Donc voilà pour l'arrière. Donc nous avons donc le disque 4K, le Blu-ray classique et la petite illustration. Bon, c'est sympathique, c'est coloré, et donc voilà le steelbook. Donc il y a bien une continuité avec tous les parapluies. Donc je l'ai pas vu ce film. Bon, je suis pas très comédie musicale, mais les grands classiques, on se doit de les avoir quand même. Nous verrons ce que ça donne. Donc voilà pour le premier. Donc le deuxième, je me suis pris Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, un film que j'ai vu il y a un petit moment déjà. Je l'ai en DVD, donc à l'époque où j'achetais encore des DVD assez régulièrement, donc c'est pas nouveau. Donc là, apparemment, il y a un petit fourreau en plastique
Je sais pas comment ils ont fait ça. Donc, je vais retirer le flyer déjà dans un premier temps. Ouais, il y a un fourreau en plastique qui recouvre donc le coffret, qui est bien épais aussi, hein, encore un beau coffret. Très chouette. Donc on retrouve le livret, encore un livret de, je suppose, une trentaine de pages, là, celui-là. Moi, il n'est pas numéroté, donc je ne peux pas vous le dire, mais à vue de pif, 25-30 pages peut-être, avec des photos du film, hein, bon, sympathique, hein. C'est toujours sympa à voir, hein, les coulisses du tournage. Voilà. Nous avons à nouveau droit à une petite pochette avec des petites photos et des petits goodies qui vont bien. Donc là, c'est une carte. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc il va falloir que je me le refasse, hein. Bon, en 4K, hein, je pense qu'il a pris un bon cap depuis depuis le DVD, c'est sûr que. Donc voilà, il y a un petit jeu de cartes là. Je sais plus vraiment à quoi ça correspond dans le film. Un premier, enfin une affiche, hein, qui ressemble à l'exosquelette que porte le héros. Ça a l'air d'être le plan. Et un deuxième poster. Ça a l'air d'être une affiche de propagande dans le film. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le steelbook, nous avons droit à un son Atmos 3 HD. Ah, c'est marqué en fait, alors je vous le dis tel quel, hein, c'est marqué Dolby Atmos, True HD et DTS HD, Master Audio. Alors je ne sais pas si toutes les pistes sont incluses, donc pour le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Ça me paraît beaucoup, alors je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, ou si c'est tout inclus. Et pour les autres langues, c'est du 5.1 Dolby Digital classique. Donc en ce qui concerne le steelbook, il est plutôt sympathique, même si pour moi c'est un peu trop bariolé, hein. J'aime pas quand qu'il y a trop de texte en fait sur les. Mais bon, l'effet est quand même plutôt sympa. À l'arrière, on retrouve une créature avec bon le gros pavé des crédits, hein. Ça c'est moins bien. Bon, au niveau des disques, on a le 4K, série graphie noire, rien de spécial. Le Blu-ray, série graphie noire, et tout. Et l'intérieur, ouais, apparemment c'est une partie de la combinaison, c'est pas très clair, c'est pas super pour le coup, hein. Je préfère largement le steelbook de Chantons sous la pluie, hein, pour le coup. Donc ouais, c'est sympathique, mais le film est très bon. Après, je l'avais qu'en DVD, donc pour 26 euros, je me suis dit ça valait la peine quand même de l'upgrader dans ce genre d'édition. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous avez vu les films que je vous présente là. Donc voilà pour le deuxième. Et le petit dernier, il s'agit de Training Day. Donc le film avec Denzel Washington et Ethan Hawke. Un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque. C'est pareil, hein, que j'ai upgradé en. Je l'avais qu'en DVD, donc là c'était l'occasion d'avoir une version plus complète et plus belle surtout. Donc là on a toujours le petit flyer sur le fourreau, ça va, ça se détache bien sans dommage. Voilà pour l'arrière. Pour l'avant, on retrouve les deux protagonistes du film. Nous retrouvons la petite pochette avec les goodies. Donc des photos cartonnées, hein, c'est assez épais, avec des scènes du film. Voilà, bon, deux très bons acteurs, hein, Denzel Washington et Ethan Hawke. C'est vraiment un binôme, un duo qui fonctionne vraiment très bien dans ce film. Donc voilà pour l'affiche originale du film. En ce qui concerne la bande audio, nous retrouvons de l'Atmos pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français 5.1 et pour les autres langues, hein, globalement.
Donc voilà. Et on finit par le steelbook. Le steelbook, il ne reprend pas forcément le visuel du film, mais c'est quand même une variante. C'est plutôt sympathique, avec des effets de brillance sur tous les chromes de la voiture. Et le fond est quand même assez, enfin argenté, assez brillant quand même, sans être glossy. Et à l'arrière, on retrouve quand même un débossage, hein, au niveau des impacts de balles, ça c'est plutôt sympa. Bon, une fois de plus, hein, le steelbook nickel, hein. Là, c'est un sans faute. Là, les trois steelbooks sont. Bon, ils étaient protégés aussi par l'étui, mais là, franchement, c'est un sans faute. Donc, au niveau des disques, on retrouve le 4K, le Blu-ray et le fond est très joli aussi, hein. Ça reprend une scène du film. Vraiment excellent film, j'ai hâte de le revoir celui-là. Ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas vu. Puis, bon, comme vous le savez, Ethan Hawke, ça fait partie de mes acteurs préférés. Donc, et Denzel Washington, pour le coup, aussi est vraiment très bon. Donc, ça peut être que bon, hein. Donc voilà, hein, pour la présentation des trois steelbooks, c'est encore en cours, hein, sur la FNAC, hein, si vous êtes intéressé, et les trois titres que je vous ai présentés sont encore disponibles. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.